Comment formater les dates prises en compte dans LibreOffice Calc et trouver le quantième? Et c'est juste après ça. Donc ici, nous sommes dans un classeur de la suite gratuite LibreOffice, donc avec LibreOffice Calc. Et comme vous pouvez le voir dans l'exemple, j'ai ici formaté une date pour indiquer le jour de la semaine à quoi correspond la date, ainsi que le quantième, c'est-à-dire sa position dans l'année. Nous allons voir comment effectuer tout ça. Donc je vais donc supprimer les données qui sont dans la ligne 2. Vous ferez bien sûr un léger tableau avec une colonne date, une colonne quantième, et on va déjà, dès à présent, donc ici, faire un clic droit, donc effacer le contenu, ok, comme ça on est sûr que on a effacé tout le type de contenu. Ici on va reprendre la même date, 15 janvier 2025, et bien sûr, comme elle a été déjà formatée, je vais vous montrer comment la formater. Alors, il y a trois manières de formater une date dans LibreOffice. Soit vous effectuez un clic droit, formater des cellules, et par défaut, vous devez être, par exemple, ici, et vous voyez que la date apparaît comme ceci, ou alors elle peut être comme ceci plutôt. D'ailleurs, pour en être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, donc normalement on peut le fermer, ne pas enregistrer. Donc je me retrouve dans l'interface de LibreOffice où je fais donc fichier nouveau classeur. Et là, donc, on a des astuces, donc on pourra les suivre si on veut. Donc, là, on a date, et là, on a quantième. On tape notre date, 15/01/2025. On voit qu'elle est prise en compte par ce format-là, et on retourne donc par le biais du clic droit, formater des cellules, et on se met sur, par exemple, celle-ci. Ce qui fait que on va se retrouver avec des signes dièses, ce qui signifie qu'on ne voit pas complètement donc la date. Donc on va se mettre entre la cellule A et B et on fait un double clic pour voir toute la date. Donc le 15 janvier 2025 correspond à un mercredi. Maintenant, il y a deux autres possibilités pour formater une date. C'est faire un appui sur la touche CTRL, c'est-à-dire CTRL du clavier que vous maintenez, plus le 1 qui figure sur le pavé numérique ou sur la ligne au-dessus des lettres. Et là, vous retrouvez la boîte de dialogue formatage des cellules. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est de vous rendre dans le menu format, cellules, et vous retrouvez également la même boîte de dialogue où vous pouvez donc dans date et dans format choisir le bon format. Et ce qu'il y a en plus, c'est que vous avez le code de format qui apparaît ici pour savoir comment fonctionne donc LibreOffice pour les formats de date. Donc ça c'est fait. Maintenant nous allons voir les dates qui sont prises en compte dans LibreOffice Calc pour pouvoir
trouver donc ensuite les quantièmes et surtout les dates prises en compte par LibreOffice Calc. Alors normalement, on pourrait penser que depuis l'établissement du calendrier grégorien le 15 octobre 1582, on pourrait trouver la date. Donc si je tape 15 octobre 1582, peut-être que ça va fonctionner, mais ce n'est pas sûr. Eh bien, si vous avez ici le format date qui apparaît pour le 15 octobre 1582, et on va pouvoir étirer et trouver donc les dates suivantes. Alors si je me mets ici et je mets 14 octobre 1582, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce n'est pas possible de le mettre en format date, et par contre, si on fait formatage des cellules, on voit que ça ne fonctionne pas, bien sûr. Mais il est tapé comme étant une date. On verra après si on peut établir le quantième. Donc ici, on va partir du postulat que c'est à partir du 15 octobre 1582, donc en vous mettant bien sûr dans la cellule, que on peut trouver une date complète. Voilà, maintenant, jusqu'où peut-on aller? On va taper 31 décembre 3267. Alors là, il faut que vous fassiez le même format. Donc il y a aussi une autre possibilité. Une fois qu'une cellule est formatée, vous vous mettez dedans, vous prenez ce petit pinceau qui est donc le clonage du formatage et vous l'appliquez. Vous étendez et le 31 décembre de l'année 3267 est un samedi. On peut aller encore plus loin. On va taper 31 décembre 32 767. Alors là, j'ai mis 2 fois le slash. Donc voilà, c'est reconnu comme date. On va se mettre ici, clic droit, ou plutôt clic gauche, et encore clic gauche, et on obtient dimanche 31 décembre 32 767. On va voir si on peut aller plus loin. 1er janvier 32 768. Alors là, c'est la même chose que tout à l'heure lorsque je m'étais mis sur le 14 octobre 1582. Et je vais donc ici insérer une ligne, ou je la mettrai plutôt en dessous. On va se mettre au 14-10 1582. Donc là, nous avons les dates qui sont prises en compte normalement du 15 octobre 1582 au 31 décembre de l'année 32 767, ce qui est très large. Maintenant, pour trouver le quantième, c'est très simple. Vous allez vous positionner dans cette cellule, la cellule B2, qui va recevoir la formule qui commence toujours par le signe égal. Alors là, peu importe que vous mettez en minuscule ou en majuscule, la casse n'a pas d'importance, mais surtout, vous faites bien attention qu'ici nous sommes en cellule A2.
où se trouve la première date, donc égale A2, et on va faire une soustraction de date moins la fonction date. Nous ouvrons une parenthèse pour mettre un premier argument qui correspond à l'année de prise en compte, donc année sans accent. Vous ouvrez une cellule et vous spécifiez donc la cellule où se trouve la date. Vous fermez la parenthèse. Vous mettez un point-virgule pour initier l'autre argument et donc vous mettez le signe 1, ensuite le symbole 0, vous fermez et vous validez. Alors là, on va vérifier si la formule est bonne. Normalement, elle est bonne. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et on va étirer. Et on voit ici qu'on a un problème de valeur. Donc clic droit, formater les cellules. On va se mettre en nombre et on va faire OK. Et là, c'est mieux puisque on obtient bien des quantièmes pour le samedi 31 décembre 32 767 et 3267. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que pour les dates qui sont à partir du vendredi 15 octobre 1582, on n'obtient pas le quantième. Par contre, si je me mets dans le tableau, ici, et que j'insère une ligne au-dessus, et que je tape 01, 01, 1583, ou, oui, plutôt 1583. Je valide, c'est bien un samedi, je me mets là, et j'étire en faisant un clic gauche maintenu. Cette fois-ci, ça fonctionne. Et si j'étais allé encore au-dessus, et si j'avais tapé le 31 décembre 1582, le jour juste avant, j'aurais bien obtenu le jour de la semaine correspondant, et si j'avais étiré, vous remarqueriez que valeur apparaît avec son signe dièse et son point d'exclamation indiquant qu'il y a un problème. Donc, si on va jusqu'au bout du tutoriel, on se rend compte que seulement pour les dates comprises entre le 1er janvier 1583 et le 31 décembre 32 767, nous pouvons obtenir le quantième. Par contre, nous pouvons obtenir, bien sûr, des dates complètes entre le 15 octobre 1582 et le 31 décembre 32 767. Et nous allons voir qu'ici, si nous étendons la formule, nous avons bien un problème avec les dates antérieures qui ne sont pas prises en compte, mais reconnues en tant que dates dans le formatage, sauf que on ne peut pas les mettre en format de date complète. Voilà pour cette formation complète sur le formatage des dates dans LibreOffice et le calcul des quantièmes. Merci et à bientôt.